Séance suspendue et reprise. Nous rappelons pour les conseils de la requérante que pour le R-Const, c'est 2060, 2065. C'est une requête de la société Congo Dongfang International en inconstitutionnalité de l'arrêt R-Const 1933/1941, oui, rendu par la Cour constitutionnelle le 12 mai 2023. Et la requête vise aussi la jonction de cette requête-là à celle sous R-Const 1978 pour raison de connexité. C'est cela. La Cour se rend compte qu'il n'y a pas connexité parce que dans cette requête, dans ce dossier sous examen, vous êtes venu en rectification d'erreurs matérielles. Mais sous R-Const 2065, vous êtes venu en inconstitutionnalité d'une décision de la Cour constitutionnelle. Ce sont deux objets différents qui ne peuvent pas être joints. La Cour va examiner ces deux dossiers séparément parce qu'ils ne sont même pas rangés dans un même registre. Convenez avec la Cour que l'objet qui tient à la rectification d'erreurs matérielles ne peut pas être confondu avec l'inconstitutionnalité. N'est-ce pas, maître? Oui, maître. Honneur à la Cour. Nous estimons de notre côté, de notre part, peut-être l'erreur s'est introduite par la requête, mais même si les dés n'étaient pas enregistrés dans le même registre, que les dés sont liés. Voilà pourquoi nous sollicitons une fois de plus que le Cour, que cela soit... Vous savez que la Cour a pris tout ce temps-ci juste pour respecter le droit de la défense élargi. Vous connaissez la procédure devant la Cour constitutionnelle. On ne devrait pas procéder de cette façon, mais on a préféré vous faire comprendre que, après rectification ou après vérification, le dossier ou la requête dont vous avez parlé, qui est enregistré sous R-Const 2065, n'a rien à voir avec des erreurs matérielles. Ce que la Cour retient, c'est que pour le dossier sous examen, les prétentions qui ont été lues dans le rapport sont effectivement les prétentions de la requérante. Et sur ce point-là, nous sommes d'accord. La Cour vous remercie et passe la parole à Monsieur le procureur général pour son avis. Merci, Monsieur le Président. Il plaira à la Cour de se déclarer compétente, dire la présente requête irrécevable, dire qu'il n'y a pas lieu au paiement des frais. Merci, Monsieur le procureur général. Sur ce, les débats sont clos. L'affaire est prise en délibéré et la Cour rend son arrêt sur les bancs. Étant donné que la requérante est représentée, nous allons lire l'arrêt dans son entièreté. R-Const 1978, requête de la société Congo Dongfang International Mining SAS et de M. Ma Changnian en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt R-Const 1933/1941 du 19 mai 2023. Par requête signée le 29 mai 2023
par l'avocat Ileoyo Kakris, porteur des 2 procurations spéciales et reçu au greffe de la Cour constitutionnelle le 2 juin de la même année contre récépissé établi à la même date et enrôlé sous R-Const 1978, la société Congo Dongfang International Mining SAS, CEDEM SAS en sigle, poursuite et diligence de son président M. Chen Hong Liang, ainsi que M. Ma Chang-Nian, demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans son arrêt rendu sous R-Const 1933/1941 en date du 12 mai 2023. Les requérants exposent que la société Mikuba Mining SRL avait saisi la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité d'une part sous R-Const 1933 de l'ordonnance numéro 003/21 du 8 décembre 2021 portant rétractation de l'ordonnance de classement définitif de pouvoir sous RP 1717 et celle numéro 003/2023 du 3 mars 2023 portant rapprochement des dates d'audience avec abréviation des délais, toutes rendues par le premier président de la Cour de cassation et d'autre part sous R-Const 1941 de l'arrêt RP 1717 rendu le 15 mars 2023 par la Cour de cassation. Ces 2 affaires ont été jointes et enrôlées sous les R-Const 1933/1941. Par son arrêt rendu le 12 mai 2023, la Cour a décliné sa compétence sous R-Const 1933 car les ordonnances attaquées en inconstitutionnalité ne rentrent pas dans son champ de compétences, tandis que sous R-Const 1941, elle s'est déclarée compétente pour examiner la requête, l'a dite recevable et fondée. Par conséquent, elle a déclaré inconstitutionnel l'arrêt RP 1717 rendu par la Cour de cassation le 15 mars 2023. Les requérants considèrent que l'arrêt R-Const 1933/1941 se fonde sur une erreur manifeste d'appréciation commise par la Cour constitutionnelle sur base des faits dénaturés par la société Mikuba Mining SRL. En effet, ils soutiennent que la Cour a bien dit le droit sous les R-Const 1933, mais cela n'est pas le cas sous les R-Const 1941 où la Cour s'est trompée en affirmant que les droits de la défense de la société précitée ont été violés afin d'asseoir sa compétence pour prendre un arrêt qui a privilégié cette dernière, violant ainsi à son tour le droit au recours contre les décisions judiciaires reconnues à une partie au procès, en l'occurrence le droit de se pourvoir en cassation au-delà du double degré de juridiction. Pour rappel, les requérants allèguent qu'ils ont été attraits en justice par voie de citation directe par la société Mikuba Mining SRL devant le tribunal de paix de Kipushi sous RP 876. Il est reproché à M. Ma Chang-Nian d'avoir acheté et détenu illégalement des minerais provenant du site minier sur lequel la société Mikuba Mining SRL détenait un permis de recherche et à la société Congo Dongfang International Mining SAS en tant que civilement responsable, le fait d'avoir bénéficié du produit des minerais illicitement exploités par les exploitants artisanaux et achetés pour son compte par M. Man Chang-Nian, son directeur général. Par suite d'une procédure de renvoi de juridiction devant la Cour de cassation initiée par la société Mikuba Mining SRL, qui soupçonnait de partialité le tribunal de paix de Kipushi, la Cour de cassation a ordonné par son arrêt RR 1203 du 13 décembre 2009 le renvoi de la cause RP 876 devant une autre juridiction, en l'occurrence le tribunal de paix de Kinshasa à Sosa. Par son jugement RP 9933 première chambre, rendu le 16 mars 2021, le tribunal de paix précité a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par les requérants et a diffondé l'action de la société Mikuba Mining SRL en condamnant M. Man Chang-Nian à 12 mois de servitude pénale principale ainsi qu'à une amende de $20,000 américains et a ordonné son arrestation immédiate. Et quant aux intérêts civils, le dit tribunal a condamné solidairement avec la société CEDEM SAS
sont civilement responsables à la restitution des minerais recelés ou au paiement de leur contre-valeur évaluée à 858 567 966 dollars américains, ainsi qu'aux dommages et intérêts de 100 millions de dollars. Les requérants ont interjeté appel devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu qui, par jugement rendu le 11 juin 2021 sous RPA 55-16, a condamné M. Manchang Nyan avec admission des circonstances atténuantes au paiement d'une amende de 15 000 dollars américains, à lever la clause de son arrestation immédiate et quant aux intérêts civils, le dit tribunal l'a condamné solidairement avec la société CEDEM SAS à la restitution des minerais recelés ou à leur contre-valeur évaluée à 632 679 631 dollars américains, ainsi qu'aux dommages et intérêts de 100 millions de dollars américains. Contre cette décision, les requérants se sont poursuivis en cassation le 20 juillet 2021 et par son arrêt RP 1717 rendu le 25 mars 2023, la Cour de cassation a cassé avec renvoi le jugement RPA 55-16 du tribunal de grande instance de Kalamu. C'est cet arrêt qui a été attaqué en inconstitutionnalité par la société Mikuba Mining SRL sous R-Const 1941. Les requérants soulignent cependant qu'au moment où ils ont formé le pouvoir précité, le premier président de la Cour de cassation avait pris une ordonnance de classement définitif de pouvoir, mais après contestation et s'étant rendu à l'évidence qu'il avait été induit en erreur par ses services administratifs, il prit la nouvelle ordonnance numéro 003/2021 en date du 8 décembre 2021, rétractant la première. Dans l'entretemps, la société Mikuba Mining SRL a diligenté l'exécution du jugement RPA 55-16 devant les juridictions de la province du Katanga, laquelle exécution fut interrompue par les faits des requérants qui ont sollicité ou obtenu du premier président de la Cour de cassation une ordonnance rapprochant la date d'audience de la cause RP 1717 le 13 mars 2023 au lieu de 27 mars 2023 initialement prévu. C'est dans ce contexte que la Cour de cassation avait cassé avec un renvoi le jugement RPA 55-16 du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu, mais son arrêt a été anéanti par l'arrêt R-Const 1933/1941 du 12 mai 2023, dont les requérants sollicitent la correction d'erreurs matérielles. À l'appui de leur requête, les requérants ont produit au dossier les pièces ci-après: 2 copies de l'arrêt R-Const 1933/1941 du 12 mai 2023, rendu par la Cour constitutionnelle. L'arrêt RP 1717 du 15 mars 2023 rendu par la Cour de cassation. La notification d'audience RP 1717 de la Cour de cassation, la lettre de l'avocat Balande Mikun Leliel Gérard, la lettre de l'avocat Iléo Yoka Chris du 21 décembre 2021, la lettre du greffier en chef de la Cour de cassation du 9 décembre 2021, l'ordonnance numéro 003/2001 du 8 décembre 2021 portant rétractation d'une ordonnance de classement définitif d'un pourvoi, l'acte de notification d'une ordonnance de rabattement de délai et de date d'audience du 8 mars 2023 de la Cour de cassation, la lettre du greffier en chef de la Cour de cassation du 25 septembre 2022, le récépissé établi le 10 mai 2022 par la comptabilité de la Cour de cassation, le bordereau de paiement de la Robank. La lettre du procureur général près le Conseil d'État du 23 septembre 2022, la lettre de l'avocat Goewa Elou Jean-Fils du 15 septembre 2022, les actes de notification de l'ordonnance en référé liberté sous ROR 359 des 10 et 11 août 2022 du Conseil d'État, les lettres du greffier en chef du Conseil d'État de 26 juillet 2022 et 8 septembre 2022,
l'acte de notification de l'ordonnance en référé liberté sous ROR 359 du 29 mars 2022, l'ordonnance de référé liberté du 15 mars 2022 rendue par le Conseil d'État, le procès-verbal du 15 mars 2022 de la Chambre du Conseil d'État, la feuille d'audience du 4 février 2022 de la Chambre, du Conseil d'État, les significations des requêtes et de dates d'audience des 2 et 3 février 2023, l'ordonnance numéro 242, GC-CE-2022 du 18 janvier 2022 portant désignation d'un juge des référés, la signification d'une ordonnance du 26 novembre 2021 par le tribunal de grande instance de Kipushi, l'ordonnance de classement définitif numéro 085/2021 du 29 octobre 2021, la signification de la requête confirmative de pourvoi en cassation en matière répressive RP 1717 du 10 septembre 2021 par la Cour de cassation, la requête confirmative de pourvoi en cassation de la société SEDEM SAS et M. Ma Chang Nyan du 8 août 2021, les jugements RPA 55-16 du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu du 11 juin 2021, le procès verbal de saisie et attribution des créances du 21 septembre 2022, la fiche de balance de compte les procès verbaux des dénonciations des saisies attributions des créances des 20 et 27 septembre 2022, le procès verbal des mains levées des saisies attributions des créances du 16 septembre 2022, le procès verbal des saisies attributions des créances du 15 septembre 2022, la citation directe RP 10-957 du 3 février 2023, l'ordonnance numéro 028 du 31 janvier 2023 permettant de citer à bref délai devant le tribunal de paix de Lubumbashi-Kamalondo la lettre de l'avocat Ileoyo Kakris du 30 janvier 2023, la citation directe RP 10-940 du 11 janvier 2023, la lettre de l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires du 25 novembre 2021, la lettre du greffier divisionnaire du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu du 8 décembre 2021, l'acte de désignation et le jugement RP 99 33 première chambre du 16 mars 2021 rendu par le tribunal de paix de Kinshasa-Assosa, la citation directe RP 99 33 première chambre du 2 mars 2020 ainsi que l'acte de signification et l'arrêt RR 1203 du 13 novembre 2019 rendu par la Cour de cassation. Examinant sa compétence, au terme des articles 93 alinéa 4 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 9 alinéa 4 de son règlement intérieur, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf interprétation ou rectification d'erreurs matérielles à la requête des parties. En l'espèce, saisie en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt R-Const 1933/1941 du 12 mai 2023 sur pied des dispositions précitées, la Cour se déclarera compétente pour connaître des mérites de cette requête. Statuant sur la recevabilité de la requête, la Cour observe qu'au terme des articles 88 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 91 alinéas 2 et 3 de son règlement intérieur, celle-ci doit être dactylographiée et signée par la partie elle-même ou par un avocat dûment mandaté, sauf lorsqu'elle émane du procureur général. Elle mentionne sous peine d'irrecevabilité les noms, qualités et adresses du requérant ainsi que l'objet et les moyens de la demande. Dans le cas sous examen, la Cour constate que
la requête obéit aux conditions des formes requises par les dispositions précitées, en ce qu'elle est dactylographiée et signée par un avocat, en l'occurrence Maître Ileoyoka Chris, agissant en vertu des procurations spéciales du 27 mai 2023, lui remise par M. Man Chang-Nyan et la société Congo Dongfang International Mining SAS. Cependant, elle relève d'une manière spécifique, conformément à l'article 93 alinéa 4 de la même loi organique et à la jurisprudence récente de la Cour, notamment sous R-Const 1551, 1769 et 1806, que pour être recevable, une requête en rectification d'erreurs matérielles doit nécessairement porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles. La jurisprudence évoquée renseigne que sont ainsi qualifiées d'erreurs matérielles celles qui sont commises notamment par inadvertance, par inattention ou par négligence, à l'instar de l'indication d'une fausse date, d'une faute de frappe qui a pour conséquence de modifier le nom d'une partie ou le sens d'une phrase, d'un oubli commis par les juges dans la rédaction en passant sous silence une disposition de la décision rendue ou d'une erreur de calcul. Elle indique que ces erreurs ne doivent pas affecter le raisonnement du juge, mais uniquement son expression, de sorte que l'erreur ou l'omission qui affectera la décision ne sera pas regardée comme matérielle lorsqu'elle consistera en une faute d'appréciation des faits, d'interprétation, d'application de la règle de droit, bref, en une anomalie dans le raisonnement du juge. En d'autres termes, est à exclure du champ du recours en rectification d'erreurs matérielles toute erreur intellectuelle et de droit portant sur l'existence, le sens ou la portée d'un droit ou d'une règle de droit ou sur un vice de raisonnement dans l'œuvre du juge. Elle souligne que le recours en rectification d'une erreur matérielle ne saurait avoir pour finalité de conduire les juges à se dédire en procédant à la rétractation de sa décision entreprise et précise que l'erreur matérielle dans une décision judiciaire doit être entendue comme une inexactitude au niveau de son support extérieur qui constitue son écriture, par opposition à sa dimension intérieure constituée par les processus même du raisonnement juridique. En l'espèce, la Cour fait observer que sous prétexte de rectification d'erreurs matérielles, la requête de M. Man Chang-Nyan et la société CEDEM SAS critique l'appréciation que la Cour a faite des éléments de fait et de droit dans l'arrêt R-Const 1933/1941, en ce qu'elle demande à cette dernière de décliner sa compétence dans le R-Const 1941 pour ainsi se dédire en procédant à la rétractation de la décision entreprise, pourtant non susceptible de recours et donc inattaquable au terme des articles 168 de la Constitution et 93 de sa loi organique. Elle rappelle que l'examen d'une demande en rectification a une portée très limitée en ce que le juge statuant sur la rectification d'une erreur matérielle est tenu de respecter l'autorité de la chose jugée attachée à la décision critiquée. Bien plus, une partie ne saurait, sous prétexte de rectification d'erreurs matérielles, être fondée à remettre en cause, c'est-à-dire chercher à obtenir une modification des droits et des obligations nées de celle-ci. Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les biens fondés de la requête, la Cour la dira irrecevable, car elle déborde manifestement le cadre strict de l'article 93 de la loi organique relative à son organisation et à son fonctionnement. La procédure étant gratuite au terme de l'article 96 alinéa 2 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la Cour dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 168,
vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 93 alinéa 4 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 9 alinéa 4 et 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de rectification d'erreurs matérielles, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, dit irrécevable la requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 10 novembre 2023 à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, Jalar Yumabati Christian, Lumumbaya Sylvain et Manja Andia Dieudonné, juge, en présence du procureur général, représenté par le premier avocat général, Pongo Bouchabongo, avec l'assistance de Madame Viviane Ngalula, greffière du siège. Voilà, maître. La Cour vous remercie. La Cour appelle la cause sous R-Const 1980, exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. Mike Mukebai Nkosso dans la cause inscrite sous RP 817 pendante devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Collègue Manja, vous avez la parole. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. En cause, exception de constitutionnalité soulevée par M. Mike Mukebai Nkosso dans la cause inscrite sous RP 817 pendant devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Rapport 1. Le fait. Par lettre numéro 277, barcab.gp, bar 2023, du 1er juin 2023, réceptionné au greffe de la Cour constitutionnelle, le 2 du même mois, le greffier principal ad interim de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a transmis à la Cour le dossier relatif à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu Mike Mukebai Nkosso, lequel a été enrôlé sous R-Const 1980. Sur le fait de la cause, le pièce du dossier renseigne que M. Mike Mukebai Nkosso est poursuivi en procédure de flagrance sous RP 817 devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour avoir, le 20 mai 2023, au cours d'une émission télévisée, tenu de propos qualifiés de menaces d'attentat, d'imputation dommageable, de faux bruit, de haine tribale et d'offense envers le chef de l'État, prévus et punis respectivement par les articles 159-160, 74, 199 bis du Code pénal livre 2, premier de l'ordonnance loi numéro 66-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme et premier de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses au chef de l'État. À l'audience publique du 23 mai 2023, par le biais de son conseil, il a soulevé l'exception des constitutionnalités de l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001
du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes qui violeraient l'article 19 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour. Par arrêt du 23 mai 2023, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a sursis à statuer sur le fond et a ordonné la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle pour disposition et compétence. Cependant, en date du 19 juin 2023, par le biais de son conseil, l'avocat Philadinganga Peggy, le demandeur a versé au dossier un mémoire dans lequel il a développé deux nouveaux moyens tirés d'une part de la violation du préambule et de l'article 1er de la Constitution qui consacre l'état des droits, et d'autre part de la violation de l'article 149 alinéa 1er de la Constitution par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Deux objets. L'exception soulevée tend à faire déclarer inconstitutionnel l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. 3. Le moyen d'inconstitutionnalité. À l'état de son exception d'inconstitutionnalité, le demandeur a invoqué un moyen unique, pris de la violation de l'article 19 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, qui reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Dans son mémoire déposé à la Cour le 19 juin 2023, en complément de son exception, le demandeur invoque deux nouveaux moyens tirés d'une part de la violation du préambule et de l'article 1er de la Constitution qui consacre l'état des droits et d'autre part de la violation de l'article 149 alinéa 1er de la Constitution par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Tel est le contenu du rapport de cette pause. Monsieur le Président, je vous dis merci. Merci beaucoup, chers collègues. Oui, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le requérant comparé représenté par son conseil et ma maman Christian, je suis avocat au barreau de Kinshasa maintenant. Merci, maître. Vous venez de suivre le rapport. Effectivement, nous venons de suivre le rapport. Nous avions quand même écrit à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle pour le fait que notre client n'avait pas été notifié de la requête qui était déposée à la Cour constitutionnelle dès lors que l'exception était soulevée devant la Cour d'appel, mais que à ce jour, la Cour siège néanmoins pour rendre son arrêt. C'était des observations que nous avions faites dans cette correspondance, mais nous allons quand même nous plier à ce jour à l'arrêt que la Cour va rendre. Avant qu'on arrive à l'arrêt, vous venez de suivre le rapport. Est-ce que les prétentions de votre client ont été transmises ou bien rapportées fidèlement? Justement, notre client n'avait pas qu'un seul avocat. Il y avait un conseil qui était composé de plusieurs avocats. Et donc, pour ceux qui étaient devant la cour d'appel, mais pour d'autres qui n'ont pas été notifiés de la saisine par la cour d'appel à la cour constitutionnelle, eh bien, nous n'avions pas eu la possibilité d'introduire d'autres mémoires en réponse. Et c'est cela. Mais nous allons faire fi de ces observations. Nous y renonçons d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus important que la Cour puisse rendre son arrêt à ce jour. Merci beaucoup, maître. La Cour passe la parole à monsieur le procureur général pour son avis. Merci, monsieur le Président. Qu'il plaise à la Cour de se déclarer compétente, dire l'exception d'inconstitutionnalité recevable, mais la déclarer non fondée. Merci, chers collègues. La Cour clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt.
const 1980, exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. Mike Mukebai Nkosso dans la cause inscrite sous RP 817 pendante devant la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Arrêt. Par lettre numéro 277 CAB GP 2023 du 1er juin de la même année, réceptionné au greffe de la Cour constitutionnelle les 2 du même mois, le greffier principal AI de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a transmis à la Cour le dossier relatif à l'exception d'inconstitutionnalité soulevé par les prévenus Mike Mukebai Nkosso, lequel a été enrôlé sous R-Const 1980. Sur les faits de la cause, les pièces du dossier renseignent que M. Mike Mukebai Nkosso est poursuivi en procédure de flagrance sous RP 817 devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour avoir, le 20 mai 2023, au cours d'une émission télévisée, tenu des propos qualifiés de menaces d'attentat, d'imputation dommageable, de faux bruits, de haine tribale et d'offense envers le chef de l'État, prévus et punis respectivement par les articles 159 à 160, 74, 199 bis du Code pénal livre 2, et l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 66-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme, et l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses au chef de l'État. À l'audience publique du 23 mai 2023, par le biais de son conseil, il a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes qui violerait l'article 19 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour. Par arrêt du 23 mai 2023, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a sursis à statuer sur les fonds et a ordonné la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle pour disposition et compétence. Cependant, en date du 19 juin 2023, par le biais de son conseil, l'avocat Fila Dingadinga Peggy, les demandeurs a versé au dossier un mémoire dans lequel il a développé de nouveaux moyens tirés d'une part de la violation du préambule et de l'article 1er de la Constitution qui consacre l'état de droit et d'autre part de la violation de l'article 149 alinéa 1er de la Constitution par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Examinant sa compétence, la Cour note qu'au terme des articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 1er et 3 de la Constitution, 43 et 52 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que 63 de son règlement intérieur et les juges de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par toute personne dans une affaire qui la concerne devant une juridiction contre un acte législatif ou réglementaire. Il ressort des pièces versées au dossier judiciaire transmis à la Cour des séants que l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée par devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. En application des dispositions ci-dessus, la Cour se déclarera compétente. Au terme des articles 162, alinéa 3 de la Constitution, 43 et 52 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, ainsi que 54 et 63 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ci-dessus évoqué, l'exception d'inconstitutionnalité pour être recevable doit viser les actes législatifs et réglementaires et exceptionnellement les actes d'assemblée et les décisions judiciaires au regard de la jurisprudence constante de la Cour
constitutionnelle, sous la double condition que l'acte attaqué ou la décision déférée ne relève de la compétence matérielle d'aucun autre juge et que le requérant allègue à suffisance de droit la violation d'un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière. En l'espèce, dirigé contre l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, qui est un acte ayant force de loi, l'exception sera déclarée recevable. La Cour note que les deux moyens d'inconstitutionnalité invoqués dans le mémoire du demandeur et tirés de la violation des articles 1er et 149 alinéa 1er de la Constitution, ainsi que de son préambule, seront rejetés, car n'ayant pas été soumis au débat relatif à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée à l'audience du 23 juillet 2023 devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il s'agit de nouveaux moyens qui viole le principe général du contradictoire, car la Cour ne statuera que sur les pièces lui transmises par la juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée. À l'été de son exception, à laquelle la Cour aura égard, les demandeurs en exception a invoqué un moyen unique, pris de la violation de l'article 19 alinéa 2 de la Constitution, qui reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, qui n'accorde aucun délai au présumé auteur d'une infraction intentionnelle flagrante pour préparer ses moyens de défense avant toute comparution. En effet, la Cour relève que l'acte ayant force de loi attaqué est une loi spéciale qui se singularise du droit commun, en l'occurrence des règles de la procédure pénale ordinaire, et dont l'objectif est de pallier à la lenteur judiciaire souvent décriée et d'insuffler un caractère de célérité dans la répression des infractions flagrantes, de manière à garantir le caractère dissuasif et intimidant de la peine afin de préserver l'ordre public. Cette procédure de flagrance, telle qu'instituée par l'ordonnance loi attaquée, obéit aux principes constitutionnels visant le respect des droits et libertés fondamentaux des personnes, garantis par les articles 17, 19 et 61 alinéa 5 de la Constitution. Ainsi, la lecture holistique de l'article 1er de l'ordonnance loi précitée, en ayant égard à toutes les autres dispositions, notamment l'article 6 qui donne au juge la possibilité de renvoyer en prosécution d'affaires en vue de permettre au ministère public d'accomplir les actes qu'il lui a prescrits aux fins d'éclairer sa lanterne, ainsi que l'article 9 qui met en évidence le droit de la défense, démontre à suffisance que le législateur, dans l'écriture de l'ordonnance loi attaquée, s'est conformé à la Constitution et aux exigences du droit à un procès équitable. Bien plus, dans son arrêt sous Erconst 1745 du 11 novembre 2022, la Cour avait jugé que l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes est conforme à la Constitution. La Cour constate qu'en l'espèce, il s'est écoulé un laps de temps suffisant entre l'arrestation du demandeur en inconstitutionnalité et les audiences devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, de telle sorte qu'il a eu connaissance des faits lui reprochés lors de son audition devant l'officier du ministère public et il a disposé d'un temps nécessaire pour préparer et organiser sa défense, assurée par un collectif d'avocats, lesquels le temps continue à courir jusqu'à la clôture des débats. De ce qui précède, elle dira que ce moyen n'est pas fondé. En conséquence, la Cour ordonnera à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de poursuivre l'instruction de la cause sous RP 817. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96 alinéa 2 de la loi organique
numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La Cour dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 1er et 3, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 43, 52 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018 en ses articles 54, 59 alinéa 1er et 63 alinéa 1er, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit cette exception recevable mais non fondée. Ordonne à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de poursuivre l'instruction de la cause sous RP 817, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 10 novembre 2023 à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Jalar Yumabati Christian, Lumumbaya Sylvain et Manja Andia Dieudonné, juge, en présence du procureur général représenté par le premier avocat général Pongo Bouchabongo, avec l'assistance de Madame Viviane Ngalula, greffière du siège. La Cour vous remercie. La Cour appelle la cause sous R-Const 2018. Exception d'inconstitutionnalité de l'article 246 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire soulevé par M. Kumbi Godefroy, commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise, dans la cause RP 314/022, pendante devant la Cour militaire de Kinshasa-Gombe pour violation de l'article 19 de la Constitution. Collègue Kalume, vous avez la parole. Par lettre numéro HCM, barre 23 du 24 juillet 2023, réceptionné le 26 du même mois au greffe de la Cour constitutionnelle et enrôlé sous R-Const 2018, le greffier en chef de la Haute Cour militaire a transmis les pièces du dossier RP 314/2023 pendant devant la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, dans lesquelles le prévenu Kumbi Godefroy, commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise, par l'entremise de ses conseils, des avocats et ses codis Jean André et Difumba Albert, a soulevé à l'audience publique du 2 mars 2023 l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 246
de la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire pour violation de l'article 19 de la Constitution. Des éléments du dossier, il ressort que M. Kumbikumbi Godefroy est poursuivi devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour faux en écriture et usage de faux du certificat d'enregistrement volume .AL 426 folio 8, fait prévu et puni par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais, livre 2. À l'audience foraine du 2 mars 2023, tenue à la prison militaire de Ndolo, tout en revenant sur les exceptions d'ordre public contenues dans son mémoire unique qu'il avait soutenu lors de l'audience du 9 février 2023, en l'occurrence celle d'Obscuri Libelli et Electa Unawiya Nondatur Recursus ad alteram, le demandeur a soulevé une nouvelle exception relative à la prescription de l'action publique qu'il considère également d'ordre public et a, de ce fait, demandé à la Cour précitée de statuer sur l'ensemble de ces exceptions. Réagissant à ces moyens, la Cour militaire a rappelé qu'elle avait eu à se prononcer sur les exceptions ayant fait l'objet du mémoire unique en les déclarant recevables mais non fondées dans son arrêt avant dire droit rendu sur les bancs en date du 23 février 2023 et concernant la nouvelle exception, elle a décidé de la joindre au fond en vertu de l'article 247 de la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire au motif qu'elle n'a pas été déposée au mémoire unique au moment requis, conformément aux dispositions de l'article 246 alinéa 2 et 3 du même texte qui fixe les conditions de forme requises pour que les exceptions et nullités de la procédure antérieure à la comparution soulevée par une partie au procès soient reçues. Considérant que la Cour militaire l'a privé de son droit de faire valoir l'exception de prescription de l'action publique soulevée à l'audience du 2 mars 2023, en dépit de son caractère d'ordre public, le demandeur a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 246 de la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire pour violation de ces droits de la défense consacrés, protégés et garantis par l'article 19 de la Constitution. Par arrêt avant dire droit du 16 mars 2023, la Cour précitée a décrété la surséance et transmis le dossier à la Cour constitutionnelle pour disposition. L'objet de cette exception tend à faire déclarer inconstitutionnel l'article 246 de la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code de justice judiciaire militaire. Voilà, Monsieur le Président, le contenu de ce rapport dans la présente cause. Merci, chers collègues. La Cour passe la parole à Monsieur le procureur général pour son avis. Pour se déclarer compétente de connaître de la présente exception d'inconstitutionnalité devant la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, se déclarer recevable, la déclarer recevable et fondée dans la présente cause, déclarer inconstitutionnel l'article 246 alinéa 2 et 4 du décret numéro 24 par 2002 du 18 novembre 2002 portant code de justice militaire. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats. Elle prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt sur les bancs et sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, vu la loi organique, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 63 et 66,
La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente pour examiner l'exception soulevée, dit qu'elle est recevable mais non fondée, ordonne à la Cour militaire de Kinshasa-Gombe de poursuivre l'instruction de la cause sous RP 314/2023, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié aux parties, à la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Le nom de... Ah, c'est le dernier. Encore normal, c'est le dernier. Ok. À l'intention de M. le procureur général, tous les autres dossiers qui restent ont été traités en mode filtrage. Si vous acceptez de donner un avis général pour tous ces dossiers. Merci, Président. Qu'il plaise à la Cour de séance de décréter, pour des raisons ci-dessus invoquées, l'irrécevabilité de la quête introduite par l'honorable Kwango Sikou Antoinette, dire n'y avoir pas lieu à paiement des frais. Monsieur le procureur général, c'est un avis pour tous les arrêts, pas un arrêt et pour toutes les causes. Ah, pour toutes les causes? Bien sûr, ce sont des causes en filtrage. Mais il fallait que je lise toutes les causes. Non, il faut donner un avis général, papa. Le même avis que vous avez donné, mais sans identifier une affaire. Oui, oui. Ça va valoir pour toutes les causes. Que la cause déclare irrecevable toutes les causes. La Cour vous remercie. Elle prend toutes ces causes en délibéré pour prononcer sur dispositif et en illustration prononce l'arrêt dans la cause sous R-Const 1956, exception d'inconstitutionnalité soulevée par Franklin Kiaima Mouteba dans l'affaire sous RPA 21-102, pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour violation des articles 12, 17 alinéa 2 et 19 alinéa 3 de la Constitution. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour en ses articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 1er, 3 et 4,
vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en ses articles 43 et 52, alinéa 1er, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018 en ses articles 54 et 63. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, la Cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, dit irrécevable l'exception d'inconstitutionnalité, ordonne la poursuite de la procédure sous RPA 2102 devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié aux parties, au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, au président de la République, au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. L'extrait du rôle de séjour étant consommé, l'audience est levée.